Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on continue cette série-là sur un sujet épineux, le passeport vaccinal dans les lieux de culte, oui ou non? Est-ce qu'on devrait? Est-ce que la Bible parle de ça? Et justement, pour discuter, j'ai avec moi Jean-Christophe Jasmin et Pascal Deneau. Merci beaucoup, messieurs, d'être là. Et le sujet que j'aimerais qu'on puisse couvrir aujourd'hui, c'est est-ce que l'Église est un service essentiel. Parce que si c'est un service essentiel, ben on ne devrait pas imposer un passeport vaccinal, d'avoir une certaine restriction aux portes si c'est un service essentiel. Donc, déterminons d'abord et avant tout, c'est quoi un service essentiel pour savoir si on cadre là-dedans. Messieurs, je ne sais pas, y a-t-il quelqu'un qui a de quoi à dire sur le sujet? Ça dépend du point de vue de qui, un service essentiel, mais c'est évident qu'on n'est pas dans une époque où toutes les religions là, sont perçues favorablement. On va voir ça comme quelque chose qui appartient un petit peu à la sphère des intérêts personnels, des hobbies. Je parle dans la société en général, dans les médias, puis je pense que les politiciens ont un petit peu pris cette approche-là, que de temps en temps, quand les vagues de la pandémie baissent, subitement, on nous dit oui, vous êtes important, vous êtes un service essentiel, mais assez rapidement, ça revire de bord. Mais je pense que ça dénote, peut-être qu'on n'a pas bien fait notre travail, les ministres du culte, puis les chrétiens en général, mais d'une certaine ignorance dans la culture en général de c'est quoi l'essence de l'Église du point de vue de la société. Ouais. Qu'est-ce qui fait de nous, pour une société, pour une communauté, pour une ville, qu'est-ce qui fait de nous, une Église, un service essentiel, Jean-Christophe? Dans le fond, c'est qu'est-ce qui est l'essentiel? Qu'est-ce qui est l'essentiel pour une vie? Mais on dirait, personne ne se pose la question, est-ce que l'épicerie, c'est un service essentiel? Tu dis, oui, tu as besoin de manger pour survivre. Mais nous, on croit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Puis je pense que pour tous les croyants, cette dimension-là de la vie, c'est pas un hobby. C'est vraiment quelque chose qui nous nourrit, qui nous maintient en vie spirituelle. C'est sûr qu'on est à l'ère de l'individualisme, puis on a l'impression que, tu as juste à écouter tes sermons sur Internet, puis lire dans ton coin, puis tu vas vivre ta foi. Mais c'est l'Église, c'est l'Ecclésia, c'est l'Assemblée des croyants, puis on a un rôle, un devoir les uns envers les autres. C'est impossible à long terme de vivre sa foi tout seul. Parce que comment je peux aimer mon prochain comme moi-même? Comment est-ce que je peux aimer les frères comme Christ a aimé son Église si je ne suis pas avec eux? S'ils ne sont pas là. Donc c'est un service essentiel. Le premier ministre Legault, il a arraché des lèvres. L'Église, c'est un service presque essentiel qu'il a dit. Mais non, c'est ça. Il y a quand même un certain mépris de la part des autorités, comme Pascal le dit, dans le sens qu'on voit ça comme un hobby. Je me souviens au tout début de la pandémie, quand on annonçait qu'est-ce qui était fermé, la première grande conférence de presse, on n'a pas mentionné les lieux de culte, mais on avait mentionné les centres de trampoline. Donc tu te dis, comme dans la hiérarchie de l'importance, tu te dis, il y a quand même une dizaine de % des Québécois qui vont à l'église ou à un lieu de culte chaque semaine. C'est quand même autour de 800 000, 1 million de Québécois. Je pense pas qu'il y ait 1 million de personnes qui vont sauter sur des trampolines. Puis de toute façon, si tu veux libérer les lits d'hôpitaux, c'est peut-être la place à fermer, en premier. Mais c'est ça. On a été traités comme ça. Puis à plusieurs reprises, c'est comme... ils vont faire leurs annonces, ils vont dire « Ah oui, c'est vrai, les lieux de culte. Ah oui, c'est vrai. » Comme si c'était un mal nécessaire. C'est parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas personne de croyant dans le parti politique, si tu n'as personne dans ton staff qui est pratiquant, puis c'est une partie quand même substantielle de la population, c'est normal qu'ils soient aveugles par rapport à ça. Mais pour moi, je veux dire, personnellement, en termes de qu'est-ce qui est essentiel, je pense que, il y a bien des choses que je fermerais avant de fermer l'Église. Je peux me priver de la SAQ, je peux me priver des centres de trampoline, mais je ne peux pas me priver de mon Église. Et je prends au bon ce que tu viens de dire. Dans Actes au chapitre 2, j'aimerais vous lire quelque chose.
verset 44, ça nous dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Les premiers chrétiens ont compris que l'Église, ça se vivait ensemble. Ouais. Que on ne parle pas de service essentiel, c'était le centre, la centralité de l'Église dans la vie du croyant. C'était là, tu ne pouvais pas faire partie, comme tu as dit, tu ne pouvais pas faire partie du corps de Christ, d'être croyant, puis d'être seul, ça n'a aucun sens, parce que le but, c'est d'être ensemble pour adorer Dieu. Donc, peux-tu nous expliquer, Pascal, d'une façon peut-être pratique pour les gens à la maison? J'ai de la misère à m'exprimer dans le sens... Jusqu'où ça va dans notre vie, ça, en tant que croyant, en tant que chrétien, de dire le lieu de culte, quelle place ça a d'une façon concrète? Peut-être parce qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'Église et qui ne comprennent pas ça. Ben, c'est ça. L'Église elle-même, tu as évoqué un peu l'étymologie du mot, l'ecclésia, c'est l'assemblée. Donc, il faut se rassembler. On est content que cette pandémie arrive à l'ère des moyens de technologie qui nous ont permis de pallier. On insiste toujours pour dire que ça ne peut pas remplacer l'Église, qu'on ne peut pas juste avoir une Église virtuelle parce que c'est comme essayer d'avoir une famille virtuelle ou un mariage virtuel. On se dit, OK, regarde, je m'en vais en voyage, ça va durer quelques temps, je peux appeler mon épouse, on va faire un FaceTime, mais si tu me dis que notre mariage va être réduit à ça, c'est pas un mariage. Alors, si notre Église est réduite à être seulement virtuelle, on n'a pas l'Église parce qu'il faut qu'il y ait une réunion. Entre autres, pour la fraction du pain, pour prendre la communion ensemble, manger le pain, boire la coupe. Ça se fait quand l'Église est réunie. Comment est-ce qu'on chante ensemble? Il faut qu'on soit là, réunis en un corps. Donc, on ne peut pas vivre les ordonnances que Dieu nous commande de vivre. Et pour nous, c'est pas optionnel. C'est comme on a parlé dans l'émission, il y a quelques émissions sur la question du vaccin. Il y a un élément de conscience qui fait qu'il y a une dimension très, très sacrée, très, très intime et profonde qui n'est pas juste dans le loisir, le divertissement. Je vais à l'église juste le dimanche matin. Oui, puis tu peux pas, tu es privé de ton gym, tu peux quand même t'entraîner un peu à la maison, mais tu peux pas vivre ce que Dieu te demande de vivre en tant que peuple en étant seulement chez toi. Et donc, si on croit que l'être humain n'est pas simplement un corps, mais qu'on tient compte de l'ensemble de son bien-être psychique et spirituel, et c'est une dimension qui est beaucoup évacuée des sociétés modernes, mais c'est évident que pour la santé de la société en général, il y a la dimension spirituelle qui ne peut pas être négligée. Et sur cet angle-là, on devrait considérer davantage l'Église comme une catégorie à part et pas simplement comme les autres lieux de loisirs. Oui. Et juste pour vous donner une idée, peut-être que vous n'êtes pas habitué d'aller à l'église ou que vous avez de la misère à saisir la place que ça peut prendre dans la vie, on a tous déjà vu des photos des montagnes rocheuses. C'est grand, c'est majestueux, c'est beau, c'est extraordinaire. Je peux vous dire, pour avoir resté là-bas, y avoir été plusieurs fois, voir la photo et expérimenter les montagnes, expérimenter l'air, l'air est sec, le coucher du soleil dans les montagnes, tout ça c'est différent. Il y a tellement de choses qui sont différentes qu'on ne voit pas sur une photo, à quel point les gens sont sympathiques dans les montagnes. On ne voit pas ça sur les photos. Pourtant, les photos, on pourrait dire « Ah, ben, je n'ai pas besoin d'y aller, j'y vais à la photo ». Ouais, ceux qui voyagent, ils veulent y aller. Pourquoi? Parce que l'expérience d'y aller, d'être là en présentiel est tellement plus importante que juste d'être dans son divan puis de regarder une photo et faire comme « Ah, ben oui, je l'ai vécu ». Non, le présentiel est important. Donc, restez avec nous. Après la pause, on va continuer de parler de cette Église qui est un service essentiel. J'aime pas le mot service, mais bon, qui est essentiel pour les chrétiens, mais aussi pour la société. Et on va voir comment après la pause. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca.
Bonjour à vous. Je ne sais pas, en fait, oui, je le sais parce qu'on vient d'en parler hors d'onde. On a cette forte impression-là que le gouvernement ne sait pas où nous placer. Les lieux de culte, les églises, les rassemblements religieux, où ce qui cadre dans la société et juste comment... avec quoi qui nous match pour faire des comparaisons, on s'est dit, ben non, ils ne comprennent pas qui est-ce qu'on est, Christophe. Oui, c'est ça. Au début, dans les décrets, on n'apparaissait pas. Quand on est apparu, ben, c'était, je pense, au premier déconfinement où on a ouvert les cinémas puis les salles de théâtre plus tôt que nous, avec des jauges plus élevées. Et là, certains leaders évangéliques ou religieux faisaient l'argument, défendaient l'idée que ben, on est comme un théâtre, on est comme un cinéma, pourquoi nous, on est encore fermés alors qu'on était soumis aux mêmes règles que les tavernes et les bars. Ouais. Alors, ce qui est quand même pas faux non plus, hein, comme on sert du vin, on vit la communion fraternelle, mais on n'est ni l'un ni l'autre, je veux dire, c'est comme, on est une catégorie en soi. Puis, c'est ça, l'État est devenu aveugle à ces institutions intermédiaires. Là. Aujourd'hui, c'est presque, tu as l'État, puis tu as des individus. Bon, auparavant, tu avais, si on reprend le contexte de l'idée de subsidiarité que Pascal a mentionné, je veux dire, tu as la famille, tu as le village, tu as ton quartier, tu as tes voisins. Avant même, l'hôpital ou l'école, c'était quelque chose de très local. Je veux dire, on travaillait dans le même village où nos enfants allaient à l'école. Et donc, il y a comme un ensemble de besoins qui étaient comblés par la communauté. Aujourd'hui, l'État essaie de combler l'ensemble des besoins, sauf les besoins spirituels, parce que là, on ne touche pas à la religion, on ne touche pas à ça. Mais il y a un ensemble de besoins pour lesquels les gens préfèrent aller à l'Église que l'État. Comme pasteur, je suis sûr qu'on a tous faire des services publics. Je peux vous dire que dans les 2 dernières années, ben, il y a eu des gens de la violence conjugale, des gens qui sont venus me voir pour prendre refuge, prendre conseil, et que ce soit des couples qui sont en péril. Pour avoir accès à un psychologue aujourd'hui, il y a quasiment 1 an d'attente. Ouais. Mais moi, j'ai plein de téléphones, des gens, des croyants et des gens de la communauté qui disent « Hey, moi, j'ai besoin de parler, puis je sais pas quoi aller. » Fait qu'ils prennent le téléphone, puis ils nous appellent. Puis là, je me dis « Attends un peu, moi, je suis pas un service essentiel. Je suis en train de parler à quelqu'un que je connais pas, que lui a des problèmes, puis qui me demande à moi de lui enseigner la Bible. Attends un petit peu, ça résonne exactement ce que tu viens de dire. Exactement. Moi, je l'ai expérimenté, peut-être que vous l'avez expérimenté aussi. Un petit peu, dans la communauté, on a un impact positif. Oui, c'est un peu même ironique qu'on considère, il y a quelqu'un qui a porté à mon attention récemment que pendant que il y a eu les derniers confinements qui ont fermé un paquet de secteurs de la société, incluant les lieux de culte, que les groupes, par exemple, d'alcooliques anonymes sont restés ouverts. Sur quelle raison? Sans passeport vaccinal, parce qu'on considère que c'est essentiel comme soutien qui est apporté. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces rencontres-là? Ben, on va réciter le Notre Père, entre autres. On va partager ensemble. On va réciter un credo, s'inter-encourager. Bon, l'Église, c'est plus qu'une réunion d'alcooliques anonymes, là, mais il y a des comparatifs où on dit, OK, c'est essentiel parce que les gens, s'ils n'ont pas ce support-là, qu'est-ce qui va leur arriver? On ne peut même pas leur imposer un passeport vaccinal parce qu'ils vont exclure une partie de leurs membres qui ont besoin. Mais l'Église, elle, alors que c'est exactement ce genre de service spirituel, de soutien, d'encouragement. En fait, on aide les gens à traverser la pandémie en ce moment, mais on n'a pas ce statut d'être vu comme un acteur essentiel de la part du gouvernement et que s'ils nous tendent la main pour qu'on collabore avec des mesures sanitaires qui soient justes, équitables, on va faire tout ce qu'on peut pour y aller, mais là, ils nous traitent en fait d'une façon, je pense, qui nous place dans une posture un peu difficile en ce moment. Ouais. Puis je peux même dire qu'ils dépeignent l'image du lieu de culte comme un mal, comme je disais tantôt, un mal nécessaire. Bon, oui, dans notre folklore québécois, il y a l'Église. Bon, ben, il y a plein d'églises un peu partout au Québec. Oui, il y a la génération plus vieillissante que, ben, OK, il faut les accommoder. C'est comme si, passons au 22e siècle, au 21e siècle, puis let's go, là, l'Église. Non, alors que dans d'autres juridictions, puis dans d'autres moments de l'histoire, je veux dire, l'Église a presque toujours, dans les pandémies et dans le passé, été un acteur fondamental, un partenaire. Même moi, je m'attendais au début de la pandémie, on va peut-être avoir un appel du gouvernement. Je veux dire, les efforts de vaccination
relation, on peut, il y a un lien de confiance que les gens ont envers leur Église qu'ils n'ont pas par rapport à l'État nécessairement. Juste le soutien psychologique, moral aux travailleurs de la santé, ces choses-là, est-ce qu'on peut aller offrir, est-ce qu'on peut aller pallier? Moi, je me suis même, écoutez, au début de la pandémie, je me suis même porté volontaire, là, il y avait comme je contribue. Je me suis dit, ben écoute, les gens sont en train de mourir dans les CHSLD, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux être aumônier, je peux accompagner les gens qui meurent tout seuls. Je veux dire, mais finalement, vous savez quoi? On m'a placé dans un CLSC pour l'équivalent de 15 minutes de travail par chiffre de 8 heures. Donc, à la place, qu'est-ce qu'on faisait? Bien, on triait des archives parce que le CLSC recevait encore par fax, pas par courriel, à peu près 800 documents par jour, pêle-mêle, qu'il fallait comme retrier en ordre numérique, puis classer dans des feuilles, dans des dossiers. Puis tu te dis, OK, attends, les gens sont en train de mourir dans les CHSLD. Moi, je me porte volontaire, puis on me dit, ben, tu sais, c'est ça qui est absurde aussi. Et ça, il faut condamner vivement le gouvernement, de dire, écoutez, ça a coûté des vies, ça a coûté des couples, ça a coûté des familles. Il y a eu un coût social extraordinaire de ne pas considérer comme un partenaire les milieux religieux puis les églises. On n'est pas un partenaire pour l'État, on est, comme tu dis, on est un irritant ou un mal nécessaire. Et quand on regarde dans l'histoire, l'Église a eu un impact majeur dans la société. Si on regarde les systèmes de santé, les systèmes d'éducation, tout ça, même ici, même au Québec, là, c'est le mouvement religieux a aidé, a contribué énormément. Quand on regarde les grandes pandémies dans le passé, les chrétiens, c'était eux, alors que personne ne voulait aller, je pense à la variole, il n'y a personne qui voulait aller s'occuper de quelqu'un qui avait la variole. C'est inhumain comme souffrance. Les chrétiens, ils ont dit, ben moi, je vais y aller, parce que j'ai pas peur de mourir. On a eu des beaux exemples au début de la pandémie avec Samaritan Purse, qui a été un peu décrié comme une organisation d'extrême droite religieuse, et ainsi de suite, mais ils ont supporté l'injure, puis sont quand même allés servir. Je me souviens à New York, là, ils établissaient les tentes pour, quand les hôpitaux étaient débordés, pour donner des soins avec des médecins chrétiens. Ils ont envoyé leurs avions en Italie quand la même chose là-bas. Alors, ils ont été parmi des premiers répondants. Puis c'est pas de dire là, qu'il y a juste les chrétiens qui sont capables de faire ça, mais il faut quand même reconnaître que la civilisation occidentale, l'Église l'a un petit peu bâtie. Bien, on a juste à regarder nos chartes, nos constitutions et tout ça. Ça sent Dieu, ça sent la parole de Dieu à plein nez là-dedans. Là. Là, on pourrait penser aux États-Unis, ben, au Canada aussi, là, on était basé sur les principes, on était établi sur des principes bibliques. Et là, quelques années plus tard, on fait comme, on peut bien vous laisser une petite place. Pourtant, attends un petit peu, là, on est important. Il y a des vies qui sont transformées. Puis si vous allez dans une église évangélique, vous allez voir toutes sortes de monde. Et ça, c'est très courant de voir des gens pleurer parce qu'ils sont brisés à l'intérieur. Puis il y a d'autres personnes qui vont leur porter assistance, les encourager. Si vous allez dans une église évangélique, vous allez voir des gens de toute démographie, des gens des anciens criminels qui essaient de se réinsérer dans la société où est-ce qu'il y a des gens alentour, il y a un réseau qui l'aide, qui l'appuie là-dedans. Non, l'Église fait partie de la vie du croyant et c'est là qu'on va rechercher justement le ministère du Saint-Esprit dans la vie de nos frères et sœurs pour nous et nous envers eux autres. L'Église, c'est essentiel et essentiel pour ceux qui sont à l'intérieur et essentiel aussi dans une société parce qu'on a un impact majeur. Dans Actes, ça nous dit justement que les chrétiens viraient le monde en envers par qu'est-ce qu'ils faisaient et par qu'est-ce qu'ils disaient. Et après la pause, c'est exactement de ça qu'on va parler. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence.
Très bonjour à vous. Donc, je peux voir les gens à la maison, on parle, ils nous écoutent, on parle. Mais qu'est-ce qu'on demande ou qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on se situe, nous autres? Là? Les trois, on parle. Là. C'est quoi le but de l'émission? Vas-y, mon cher Jean-Christophe. Bien, c'est sûr qu'il y a comme une mauvaise compréhension du rôle puis de la place de l'Église dans la société. Je pense qu'à plusieurs reprises, on nous a accusés de demander des privilèges ou un traitement de faveur. C'est un thème qui revient souvent. Je pense à un éditorial dans le Journal de Montréal récemment par Sophie Durocher qui disait que elle était contente que les théâtres ouvrent en même temps que les lieux de culte, puis pas après, parce que ça aurait été encore une fois un privilège religieux, puis pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu créer des ordres religieux théâtraux pour... C'est comme si on a des traitements de faveur. Mais nous, ce que les gens doivent comprendre, encore une fois, c'est qu'on est un service public. Juste le terme liturgie, c'était le terme grec pour parler des travaux publics. Là. C'est l'aios, c'est le peuple, puis ergos, c'est les travaux, le travail. C'est un service public. Donc, on est un service public non gouvernemental, dans le sens où on n'est pas un théâtre, on n'est pas un cinéma, on n'est pas un bar ou un club, mais on est plus l'équivalent, mettons, on devrait être aux yeux de l'État, l'équivalent d'une école, d'un hôpital, d'une prison, même si on ne veut pas être assimilé nécessairement à une prison, dans le sens qu'on offre un service à l'ensemble de la communauté. Je veux dire, les portes des églises sont ouvertes à tout le monde, même si ce n'est pas toute la communauté qui va venir dans une église baptiste ou une église catholique ou une mosquée. Il y a des gens qui y vont. Il y a des gens qui y vont. Ouais. Puis ils vont sans payer. Là. Tu ne payes pas pour rentrer dans une église ou une mosquée. C'est un lieu public, littéralement. Et donc, nous, c'est ça qu'on demande, dans le fond, c'est d'être traité de la même manière que les autres services gouvernementaux qui sont demeurés ouverts pendant la crise. Donc, on a accepté d'être fermés en même temps que les écoles. Mais quand les écoles rouvrent, bien, les églises devraient rouvrir aussi. Pascal, j'aimerais ça que tu puisses nous entretenir un instant sur qu'est-ce qui est dit. En fait, le message qu'on prêche mérite ou est digne qu'on laisse la porte ouverte à tout le monde, justement. Oui. On verrait mal, justement, si dans la société, on ferait des discriminations. Les sociétés en ont fait dans le passé des discriminations raciales ou autres. Là, on voit des discriminations vaccinales où on restreint les accès à différents secteurs de la société. Mais si on disait, par exemple, les gens qui ne sont pas vaccinés ne peuvent plus avoir d'éducation ou ne peuvent plus avoir de services auprès du gouvernement, on dirait ça n'a aucun bon sens. Il faut que ça soit dans une société qui est libre et démocratique et équitable, que le service soit donné à tous. Bien, c'est pour ça aussi que pour nous, dans la nature de ce que nous sommes, on ne peut pas exclure les parias de la société. Et l'Église a toujours eu ce rôle d'accueillir les exclus. Les premières décennies et siècles de l'Église chrétienne, l'Église avait attiré un certain mépris de la part de l'élite gréco-romaine parce qu'on la voyait comme une société composée beaucoup de femmes, d'esclaves, des gens qui étaient un peu au bas de la société, parce qu'à l'intérieur de l'Église, les distinctions sociales, raciales et de genre ne s'appliquaient plus. Il n'y a plus ni hommes, ni femmes, ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres, parce qu'on a le même privilège, on a les mêmes droits, on est tous des frères, on est un peuple de frères et de sœurs. Et donc, c'est vraiment une espèce l'idéal qu'on retrouve là, dans différentes époques de la société, dans la Révolution française, d'égalité, de fraternité. Il n'y a pas beaucoup de sphères de la société qui arrivent à l'incarner et à le vivre véritablement, mais l'Église a vraiment été cette communauté internationale. Elle s'est exportée partout, dans toutes les cultures, partout dans le monde, sans distinction. Et donc, on ne peut pas, sur cette base-là, je pense, si on continue avec notre tradition et le message chrétien qui est universel, qui s'adresse à tous les hommes, on dit à tous, venez tel que vous êtes à Christ pour recevoir sa grâce. Et là, le passeport vaccinal, ça crie, là. Ben oui, ouais, c'est ça, tout à fait. Puis ce qui est paradoxal, c'est que l'État moderne qui, je veux dire, je pense avant on disait, je pense que c'est Michel Foucault qui disait que dans le passé, le rôle de l'État, c'était de laisser vivre et de faire mourir, puis aujourd'hui, c'est de faire vivre et de laisser mourir. Et l'État moderne, dans le fond, qui prend en charge l'éducation des enfants, les soins de santé universels, donc il soigne tout le monde sans égard pour la richesse, pour le statut social. Tout ça, c'est des choses qui ont été mises en place
par l'Église, en marge de l'État, puis par la suite, l'État s'est approprié ça. Je veux dire, tu sais, à Québec, Montréal, on a l'Hôtel-Dieu, je veux dire, nos écoles, c'est encore l'école Saint-Ci puis Saint-Ça. C'est l'historien français Michelet qui dit justement, la République, c'est la conquête de l'Église par l'État. Cette idée-là de dire, ben, l'État a pris en charge des fonctions on ne pense pas qu'il bibliquement nous appartenait. On ne dit pas que dans la Bible, on est responsable de gérer le système de santé. Mais l'Église, devant la souffrance des gens, se disait, ben, on n'a pas le choix. Si l'État ne fait pas le système de santé, ben, on va le faire. Aujourd'hui, on s'est retiré de ça, puis c'est correct que ça soit, je ne pense pas que ce soit idéal, mais c'est une autre question. C'est correct que l'État prenne ça en charge. On le fait sous une autre échelle, à une autre échelle, mais on le fait encore, c'est ça. Mais on n'a jamais cessé d'être un service public, je veux dire. Puis à travers l'histoire, que ce soit sous l'Empire romain, que ce soit même Joseph par rapport au pharaon, on voit que les prêtres du pharaon sont considérés comme une classe à part. Puis, donc, par exemple, la question du privilège fiscal. Souvent, on nous dit « Ah, ben vous ne payez pas d'impôts, vous avez un privilège. » Ben, oui, si on était une entreprise privée, je veux dire, si le but de l'Église c'était de faire de l'argent puis de payer des jets privés à ses pasteurs, puis que c'est un organisme à but, je pense pas que nous trois, là. Celle-là devrait être. Ben, quoi qu'il y a du monde, ils ont des beaux chars quand même, là. Mais je veux dire, c'est pas une entreprise privée. C'est pas une entreprise privée. Donc, est-ce qu'on charge des impôts à l'école primaire du coin? Est-ce qu'on charge des impôts à la banque alimentaire? On ne charge pas d'impôts à l'ensemble des choses qui ont un service public, même si ce n'est pas un service qui est offert à 100%, ben, je veux dire, on l'offre à 100% de la population, même si ce n'est pas 100% de la population qui l'utilise, c'est un service public. Ce n'est pas un privilège. On est un service public non gouvernemental, mais dans un État qui prend de plus en plus de place, on dirait ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est un État qui est surpris, il dit « Attends, il y a quelque chose qui est comme à l'extérieur de nous. » C'est quoi cette patente-là? Moi, les gars, j'arrête pas de penser durant tout ça, Jésus là-dedans. Puis, je regarde la vie de Jésus, avec tout ce que Jésus a fait, comment il était bon avec les gens qui étaient tristes, les gens qui souffraient, les gens, toutes sortes de gens. J'arrête de la misère à voir que Jésus, aujourd'hui, on dirait, toi, là, reste chez vous, on te confine, on veut pas que personne puisse avoir accès à toi. Quand on considère que l'Église de Christ, bon, c'est l'Église de Christ, c'est son corps, il vit en dedans de nous, tu dis, attends un petit peu, là, on peut pas le mettre à l'écart. Aujourd'hui, si Jésus était là, on voudrait qu'il soit de ses rues, on voudrait qu'il puisse faire son ministère, on voudrait qu'il puisse dire aux gens que Dieu les aime, que le royaume de Dieu est proche, il voudrait que les gens viennent à lui. Jésus disait, laissez venir à moi les petits-enfants. Il allait voir les lépreux, il allait voir les gens de mauvaise vie. Et Jésus était là auprès des gens. Alors nous, maintenant, qui sommes le corps de Christ, qu'on est ses représentants sur la terre, on devrait dire, non, nous, on ferme les portes à vous autres, puis à vous autres. Non, comme Jésus est essentiel, on est nous autres aussi essentiels pour toucher, pour tout ce qu'on a parlé au niveau social, mais aussi le message qu'on prêche, le message qu'on envoie, c'est il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. On vit dans un monde sans espoir. Jésus, son message, c'est il y a de l'espoir. Croyez en moi, croyez en ce que j'ai fait pour vous et vous allez pouvoir avoir la vie éternelle. Jésus est mort sur la croix pour pouvoir nous sauver. Mes chers amis, il n'y a pas plus d'espoir que ça, là. On peut être pardonné de nos péchés. Non, l'Église, c'est un service essentiel, comme Jésus est pas un service, une personne essentielle. Un serviteur, c'est serviteur essentiel. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.